Rick, bonjour. Comment s'est passée la semaine? On imagine forcément très bien, vu le résultat de la semaine passée, la manière et même l'ambiance qu'on a pu voir. L'ambiance était déjà bonne avant, mais forcément, on peut imaginer que ça donne un petit quelque chose en plus, évidemment, cette victoire. Oui, vraiment, hein, tu sens par rapport le plan mental que ça fait du bien. On a eu des semaines difficiles et maintenant on a montré, si on fait une combinaison de notre jeu ensemble avec marquer des buts et de prendre des points, bah ça fait du bien pour tout le monde. Euh, mais je suis certainement content que on a resté avec notre philosophie, même au moment difficile. On a resté avec le plan de jeu, la manière, et donc bah, ça fait du bien que ça nous donne maintenant des points contre Anvers. Ça amène forcément beaucoup de confiance, qui est important dans le foot, puisque ben, Nico me disait encore hier, quand on est en confiance, on essaie des choses qu'on n'essayerait même pas sans ça. Comment trouver l'équilibre entre ben, profiter de cette confiance pour essayer des choses sans tomber dans un excès non plus et de la suffisance, bon, pas après une victoire, mais voilà, pour rester aussi les pieds sur terre tout en profitant de cet élan positif. Bah, ce qui était important, c'est que tu ne peux pas le faire cette semaine. Tu dois le faire toute l'année. Parce que si c'est une habitude de le faire, bah bon, ça ne donne pas beaucoup de problèmes cette semaine. Je veux dire quoi? Quand on est le troisième dans le classement au début de saison, j'ai resté calme. Euh, j'ai vu là des choses qu'on doit améliorer, même si on est troisième. Si on a des moments très difficiles où on a perdu trois ou quatre fois, ou je sais pas, c'est à moi de rester calme aussi avec le groupe, que c'est pas tout négatif, qu'on a joué des bons matchs, on a perdu. Et donc je reste de nouveau le même après Anvers. J'étais très content bien sûr, mais on doit toujours voir la réalité. Et la réalité, c'est que, ok, c'est un nouveau match contre Louvain qui est difficile à jouer, avec un nouveau coach là-bas. Donc c'est chaque match recommencer, travailler. Euh, et si tu es constant dans la manière que tu approches les choses, bon, ça aide de rester avec les pieds par terre, même après une performance contre Anvers. Et d'ailleurs, après le match à Anvers, ben, tu l'as tout de suite dit, tu as dit il faut profiter, il faut célébrer cette victoire, mais il faut aussi tout de suite penser aux trois matchs à venir. Tu inclus les trois, puisque c'est trois équipes derrière Charleroi au classement, et c'est trois matchs qui peuvent déterminer beaucoup de choses pour la suite aussi. Comment est-ce que tu les abordes et comment est-ce que tu vois cette série de trois matchs en fin d'année? Bah, je l'ai dit directement après le match. Après, j'ai pas parlé trop parce que je veux pas créer une certaine stress aussi. Euh, mais tout le monde savent que ce sont trois matchs importants et on va commencer avec Louvain. Euh, et, et, et donc on a bien travaillé cette semaine. Mais c'est toujours à moi de rester un peu dans la réalité. Et la réalité, c'est que, parce qu'il y a des gens qui parlent maintenant, oui, on est 3 points du top 6, et ben, moi je pense, mais c'est vraiment pas le moment de parler de ça. On a gagné contre Anvers, on a bien joué. Et maintenant, on va justement continuer, prendre des points, se battre, parce que ça va être une compétition très, très, très dure jusqu'à la fin. Ça, c'est la réalité. Et donc, chaque semaine, c'est se battre contre des bonnes équipes. Et si nous, on a 100%, on a des possibilités. Et ça, c'est le plus important. Comment aussi, parce que c'est vrai que Charleroi a souvent été bon contre les bons cette saison, a parfois eu plus de mal à imposer son jeu contre les équipes ben, du type de OHL, Saint-Tron est un mauvais exemple, mais OHL, Saint-Tron et Courtrai que vous allez maintenant affronter. Sur quoi est-ce que tu as travaillé justement pour que
aussi dans ces matchs face à des équipes peut-être un peu plus fermées, vous puissiez aussi avoir cette même force collective que ces dernières semaines? Bah, c'est comme ça qu'on doit trouver dans tout, on doit trouver peut-être un peu plus une balance. Ça veut dire que une balance sur le plan défensif, parce que contre certaines équipes, et je ne dis pas OHL, parce que pour moi, OHL, c'est une équipe qui veut le ballon, qui veut jouer le foot. Ils ont beaucoup de possession du ballon, sont des bons joueurs là-bas. Donc, ce n'est pas une équipe qui est bas en bloc. Mais si tu as beaucoup de fois le ballon, c'est garder ton rest defense, doit être top, que tu ne prends pas des transitions. Et c'est aussi d'améliorer dans les choses offensives. Si tu joues contre un bloc bas, l'efficacité doit augmenter, de créer encore plus d'occasions ou des meilleurs derniers passes. Ça sont toutes des choses qu'on essaie d'améliorer, mais c'est à nous c'est une challenge pour nous de montrer que aussi contre des équipes qui sont plus fermées, qui jouent plus en bloc, qu'on est amélioré. Donc c'est pour ça contre Anvers, c'est très bien pour le mental, très bien, des bonnes choses, mais on doit continuer et montrer que n'importe quelle équipe on joue, on peut garder ce niveau. Tu disais OHL n'est pas une équipe facile à jouer. C'est vrai que quand on regarde depuis fin août, ils ont juste gagné un match, c'était ici, mais ils ont très peu perdu aussi ces dernières semaines. Il y a eu un changement d'entraîneur. À quel genre de match tu t'attends? C'est une équipe qui veut le ballon, qui a beaucoup de qualités techniques. Ils ont investi beaucoup dans cette équipe. Et je pense qu'avec le nouveau coach, un match à domicile, il veut se montrer. C'est pour ça que, pour la préparation, c'est un peu compliqué parce que je ne sais pas ce qu'il va changer encore dans son équipe. Donc, on doit être prêt pour tout. Et donc, on va analyser quelques matchs qu'il a joués avec son ancien club aussi, que je connais un peu les principes de ce coach aussi. Mais en général, j'attends deux équipes qui veulent le ballon. Et donc, ça va être l'équipe qui est le meilleur avec le ballon, qui va pousser l'autre un peu plus bas. Et donc, j'espère qu'on peut montrer qu'on est stable comme en inverse et qu'on est de nouveau très dominant avec le ballon.